À l'heure-ci, il ne faut même pas tenter d'être ignorant. Et dit que si on pouvait être ignorant ici au Canada, dans les années passées, en 2025, là, il me faut d'abord m'échauffer parce que franchement, je dois d'abord m'entraîner, faire des petits échauffements. Voilà les amis, j'espère que vous êtes prêts. Beaucoup de personnes se posent la question à savoir, mais avec le coût de la vie qui ne fait qu'exploser de jour en jour, et également les emplois qui deviennent de plus en plus rares ici au Canada, comment se fait-il que l'immigration ne fait que continuer? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, on ne fait qu'accueillir un grand nombre de personnes ici au Canada? Les amis, ça c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Et dans cette vidéo, je vais vous apporter mon point de vue face à cette situation. Le Canada fait face à un problème démographique majeur. Sa population vieillit à grande vitesse. Juste après la Seconde Guerre mondiale, le Canada a connu un grand nombre de naissances. Et ces personnes aujourd'hui sont en train d'aller à la retraite. De nos jours, un Canadien sur 5 est dans cette catégorie-là. Donc vous comprenez pourquoi on aura donc plus de personnes qui vont aller à la retraite. On aura également moins de cotisations et également besoin de plus de jeunes pour pouvoir travailler. La deuxième raison qui est un peu liée à la première, c'est que le taux de natalité ici au Canada est en chute libre. Donc c'est un peu comme un objet qu'on laisse comme ça. Je ne sais pas si tu vois. Encore une fois, la solution, c'est l'immigration. En accueillant des familles, le Canada espère renouveler sa population et former une nouvelle génération de Canadiens. De nos jours, être Canadien ne signifie plus être né ici au Canada. Le Canada possède beaucoup de Canadiens d'origine africaine, européenne, asiatique et bien d'autres continents. Ça, c'est l'une des forces du Canada. Donc, on peut dire que c'est un peu comme si le Canada est un pays construit par l'immigration. En 3, parlons de pénurie de main-d'œuvre ou déséquilibre. On parle souvent de pénurie de main-d'œuvre au Canada, mais attention, ce n'est pas dans tous les secteurs. Oui, il y a un réel besoin dans des domaines comme la santé, la construction et également dans le domaine de la technologie. Ah, c'est ici vraiment que ça devient très chaud. Les 4 raisons pour lesquelles les immigrants galèrent sont connues et je vais vous dévoiler ça. La première raison, c'est tout simplement parce que les diplômes ne sont pas reconnus. Tu quittes ton pays chargé avec des diplômes terribles. C'est le bac que vous voulez voir. La licence, ça ne suffisait pas, hein? Le master, master 1, 2, 3. C'est le doctorat que vous voulez voir. Les docteurs immigrants, mais ils sont nombreux comme ça. C'est les agrégés que vous voulez voir. Les gars sont là. Et dit même les agrégés, ils viennent ici, là. Et le grand problème, c'est que tu viens avec tes diplômes. Le Canada te dit que non, il faut encore qu'on examine ça avec une bonne loupe pour voir si ton diplôme là, à quoi ça correspond. Problème. Beaucoup d'immigrants sont en difficulté à cause de ça.
Le deuxième problème, c'est que pour plusieurs jobs ou métiers, il y a des jobs réglementés, il faut parfois encore retourner aux études pour obtenir des diplômes canadiens qui sont reconnus ici par les employeurs. Troisième problème, la langue. Alors les amis, c'est que le Canada étant un pays bilingue, mais en majorité anglophone, on a beaucoup d'immigrants qui arrivent ici, surtout les immigrants francophones, qui sont butés par la langue parce qu'ils sont obligés de se limiter à travailler dans les zones francophones. Et dans certaines zones anglophones, ils ont des difficultés tout simplement parce qu'ils ne sont pas bilingues. Donc ça, c'est un autre défi. Le quatrième, enfin, et le dernier, là, c'est vraiment le plus dangereux. C'est la fameuse expérience canadienne. Vraiment, l'affaire là, ça devient presque comme un cercle vicieux. C'est-à-dire, on te demande l'expérience canadienne. On te demande l'expérience canadienne pour travailler. Mais pourtant, c'est en travaillant que tu auras l'expérience canadienne. Je ne sais pas. Ça, on dirait qu'il y a quelque chose qui manque là. Je ne sais pas, sauf si c'est moi qui ne comprends pas. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à comprendre. Parce que l'affaire là, c'est comme si c'est devenu déjà... C'est autrement dans ma tête. Pour travailler, on te demande l'expérience canadienne. Pourtant, c'est en travaillant que tu auras l'expérience. Qu'est-ce qui ne va plus? Les employés, vous-même, vous nous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse ça comment? C'est dans le ventre de notre mère qu'on a eu cette expérience-là. On va prendre l'expérience-là où? Pardon. Accordez même la possibilité aux gens de commencer, d'avoir cette expérience-là chez vous, non? Mais ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, parlons maintenant en cinquième point du vrai but de l'immigration canadienne. Les amis, ce n'est pas pour vous vexer ou bien pour vous énerver. Sachez que le Canada ne vous appelle pas ici parce qu'il vous aime trop. Vous les manquez tellement. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. La première raison, c'est pour une raison économique. Plus d'immigrants égale, plus de travail égale économie qui tourne. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que tu dois savoir, c'est que le Canada a besoin de toi, mais le Canada a ses conditions. Ça, il faut bien mettre ça dans la tête. Et maintenant, si tu es prêt à accepter ces conditions, c'est que là, tu as beaucoup de chances de t'en sortir. Mais au cas contraire, la déception sera grande. Voilà pourquoi beaucoup de personnes arrivent ici au Canada. Ils sont déçus. Pendant qu'ils sont déçus, le Canada est aussi déçu. Parce que c'est un échange. C'est gagnant-gagnant. Donc, tu viens, pendant qu'eux ils gagnent, parce qu'ils ne t'ont pas appelé ici pour rien. Pendant qu'eux ils gagnent, toi également, tu gagnes. Donc maintenant, c'est à toi de bien alors faire ton plan. Parce qu'au cas contraire, ça va très mal se passer. Maintenant, j'espère que tu comprends bien pourquoi est-ce que le Canada a toujours besoin des immigrants. Donc, l'essentiel vraiment pour toi, c'est de venir avec un bon plan et de venir étant bien préparé. Et c'est vraiment l'objet et le but ultime de cette chaîne. Parce qu'au travers de cette chaîne, tu vas mieux connaître ce pays dans lequel tu veux mettre tes pieds. Tu vas mieux comprendre les programmes d'immigration. Tu vas mieux comprendre les différentes sorties du Canada ou bien du gouvernement du Canada.
Parce que moi, je vais te donner cela de manière terre à terre et sans filtre. Parce que ici, nous ne sommes pas là pour séduire les gens. Nous ne sommes pas là pour vouloir se voiler la face. On part terre à terre sur ce qui se passe. Donc, c'est ça le but. Il y a des gens qui viennent dire, oh, tu décourages les gens, oh, tu veux nous empêcher. Si vous n'aimez pas la vérité, heureusement, pardon, vraiment, je tenais à vous féliciter, vraiment, mes abonnés. On peut défendre quelqu'un comme ça. Non, franchement, on dirait que je n'ai même plus besoin d'un défenseur. Vraiment, franchement. Ça dit quand les gens viennent sur ma chaîne pour vouloir m'attaquer avec les commentaires. Ce sont mes abonnés qui sortent pour combattre. Non, franchement, chapeau, chapeau, chapeau. Chapeau, mes abonnés, franchement, vous m'avez marqué, franchement, je vous dis grandement merci. Je vous dis vraiment merci. Je ne sais pas comment vous dire merci, mais vraiment, je vous dis merci. Profondément du fond du cœur. Vous m'avez vraiment marqué. Parce que je vois vraiment comment vous vous battez vraiment pour combattre aussi. Pour combattre afin que la vérité continue de sortir. Et je trouve que c'est vraiment très bien. C'est vraiment magnifique. Nous formons déjà une famille. Nous formons vraiment une famille et continuons dans la même lancée. Faisons grandir également la communauté en partageant également la vidéo à d'autres personnes pour que plusieurs personnes soient informées et que vraiment les gens n'arrivent plus ici étant vraiment aveuglés par des vendeurs de rêves qui sont très nombreux sur la toile. Ils sont très nombreux. Vous savez, ils sont là toujours pour chercher à voir comment faire les procédures aux gens sans leur dire ce à quoi ils doivent s'attendre, sans leur dire dans quoi ils mettent les pieds, sans bien les préparer. Ils leur promettent juste n'importe quoi. Et l'essentiel pour eux, c'est la poche. Donc, ça dit ils veulent juste faire la procédure, on les paye, et puis c'est bon pour eux. Ils ont déjà atteint leur objectif. Si tu n'es pas dans le cas, donc si tu n'as même pas le profil pour t'en sortir ici au Canada, c'est pas leur problème. Ils ne cherchent même pas à étudier le système. Ce qu'ils étudient, c'est ta poche. Voir comment est-ce qu'ils peuvent te soutirer de l'argent. Pour un simple entretien, ils vont te prendre peut-être 100 000. Et ils vont parfois lancer des promotions. Des promotions, quelles promotions? Il faut dégager avec ça. Toutes les informations sont disponibles sur le site canada.ca. Et tout le monde peut lire. Et si toi, tu fais là, tu peux aussi informer les gens. Qu'est-ce qu'il y a de vouloir arnaquer les gens à gauche et à droite? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc les amis, sur cette chaîne, on va continuer le combat. On est vraiment ensemble, main dans la main. On est ensemble. On a vraiment beaucoup de gens qui nous combattent. Mais on va aussi les résister. On ne va pas lâcher prise. On va aller jusqu'au bout. Et je crois que par la grâce de Dieu, on va mieux s'en sortir. Il est question vraiment que nos yeux s'ouvrent, que chacun connaisse très bien qu'est-ce qui se passe. J'espère que vous avez maintenant compris dans cette vidéo pourquoi est-ce que l'immigration au Canada ne fait que continuer. J'espère que vos yeux sont bien ouverts. Maintenant, il est question qu'on continue le combat dans la préparation. Il faut vraiment continuer de se préparer. Dans cette journée, j'aimerais continuer à vous poster. Je vais vous produire une autre vidéo en vous expliquant les villes dans lesquelles il est préférable de s'installer en 2025 et les villes également dans lesquelles c'est pas du tout avantageux de s'installer. Donc, suivez la deuxième vidéo également pour avoir ces informations-là. Donc, ce n'est plus le moment de rater la moindre information. Parce que nous sommes dans un champ de bataille. Et celui qui n'est pas bien armé, mais il va tomber. Il va regretter amèrement. Moi, je vous assure. Ici, le chemin n'est pas déjà tracé pour que tu réussisses. C'est à toi de bien t'armer. Eux, ils te disent déjà que nous avons besoin de telle personne. Nous voulons faire ceci. Ils ont déjà un projet clair pour eux. Maintenant, c'est à toi aussi d'arranger ton projet pour toi. Et d'éviter de venir commettre des erreurs. C'est pour ça que je suis là. Par la grâce de Dieu, et je ne suis pas seul. Tous ceux-là qui sont dans les commentaires, en train d'apporter leur contribution, on est ensemble. C'est la même équipe. C'est juste comme moi, vous me voyez physiquement. Mais tous ceux-là, c'est le même groupe. Nous formons une équipe soudée.
Tous ceux-là, ce sont des personnes que moi, je ne connais même pas. Ils sont dans plusieurs pays, que ce soit certains sont ici au Canada, d'autres sont ailleurs, d'autres étaient même ici au Canada, ils sont retournés. Ils sont toujours là pour partager leurs expériences, partager leur vécu, afin de faire profiter au plus grand nombre. N'est-ce pas merveilleux? Donc les amis, vraiment, on va continuer dans la même lancée. Donc pour ceux qui hésitent toujours de s'abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je vous ai dit, ça ne vous coûte rien du tout. Likez également le contenu pour nous encourager à produire davantage de contenus utiles. Partagez également la vidéo à d'autres personnes. Alors, quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.